Coucou la team Charlie officielle, bonjour, bonjour mes Nazareth, bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Ji, ma grande, comment tu vas? J'espère qu'Abidjan va bien. Goli, oh, Goli. Goli, oh, Goli. Tu vas bien, mon bébé? Voilà. Je suis en train de partir. La team Charlie, oh, la team Charlie. Mais Nazareth, vous êtes où? Oh? Lydie l'impératrice, ma grande sœur à moi. Aïe, la femme de feu. Ouais. Tu as gâté Abidjan. Il n'y a pas femme pour toi. Personne ne peut discuter des distances comme ça. Tu as frappé dedans et puis tu as reçu. Tu n'es pas n'importe qui. Respect total. Et puis je dis merci à mon papa. Blébeko. Merci. Je l'ai appelé. Voilà. Parce que il m'a valorisé sur les réseaux sociaux. Il m'a dit merci. Donc, quand j'ai vu ma photo, il a fait un post pour moi. Ça m'a fait plaisir. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit merci. Et toi, tu as fait une vidéo, ma grande sœur, où tu as parlé de moi. Ouais, ça fait plaisir. Merci à toi. L'artiste même ne m'a pas encore appelé. J'attends son coup de fil. Voilà. Donc, soyez salués. Je salue tous mes Nazareth. Je salue la team Charlie des Adigbapé Grégoire. Je salue des gens de belles personnes, voilà, qui nous accompagnent dans notre combat. En tout cas, merci à tout le monde. Ce qui est sûr, moi je suis toujours sur Facebook. Hein. Voilà. Je suis toujours sur Facebook. La fois passée, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai parlé de notre chacal. Actuellement où je vous parle, le chacal, il est en tournée. L'homme de paix, l'homme idéal, l'homme là même là qui mérite de gouverner ce pays là. Il est en tournée. Il est en tournée de remerciements
Il est entouré de compassion. Oui, lui. C'est pour ça on va continuer de se battre pour que ce monsieur-là prenne la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un monsieur qui n'est pas haineux. C'est un monsieur qui est humble. C'est un monsieur qui veut le bien-être de son pays. Cet homme-là, nous devons le suivre. Nous devons l'accompagner. Voilà quelqu'un qui quitte en prison. Avec tout ce qu'il a traversé dans ce pays-là. Il quitte dans une prison internationale. Il rentre dans son pays. Il dit, la Côte d'Ivoire est trop sensible. Avant même qu'on parle d'élections là. Mais où nous sommes en train de parler d'élections là, il y a d'autres Ivoiriens même là qui ne dorment pas bien. Qui ne sont pas bien dans leur tête. Ces personnes-là, il faut aller vers eux. Il faut les mettre en confiance. Il faut leur dire que c'est comme ça la vie. Et ce qui s'est passé dans notre pays là, c'est pas que chez nous. Ça s'est passé dans d'autres pays aussi. Mais ces pays-là, ils se sont assis. Ils ont trouvé un terrain d'attente pour le bien-être de leur pays. Ils comprennent la douleur de ces personnes qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. Le président Charles Blé Goudé, il se donne le temps. C'est ça, on dit un homme politique. C'est ça, on dit un homme qui a la main sur le cœur. C'est ça, on dit un homme qui ne veut pas la division. C'est de lui là que nous on parle. C'est de notre chacal que nous on parle. Voilà un homme qui veut réconcilier les Ivoiriens. Il n'est pas là pour les guinguer. Il ne le fait pas pour se faire plaire. Non. Mais c'est parce qu'il a un bon cœur. Parce que diriger un pays dans la haine, diriger un pays pour dire oui, moi je vais prendre la tête de ce pays pour me venger, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un homme qui pardonne, il retrouve une gloire sur son chemin. Le président Charles Blé Goudé, il est bon. Le chacal, il est bon. Petit génie de porc, il est bon. C'est l'homme idéal pour ce pays-là. C'est l'homme que nous devons choisir. Voilà pourquoi nous disons au président Ouattara. Parce que dans la vie, là, quand tu n'as pas peur d'une personne, pourquoi piétiner cette personne? Pourquoi s'asseoir sur sa vie? L'entourage même du président Ouattara, quand il voit Blé Goudé sur leur chemin, là, il dit oui, lui là c'est l'homme. Donc qu'est-ce que faire? Que faire? Il faut qu'on le piétine. Mais vu ce que vous dites du président Ouattara, il faut qu'il lève. Donc je tiens ici à prévenir tous mes Nazareth. Vous avez vu sur Facebook que le président Charles Blé Goudé, il est parti à la CEU pour aller parler des Ivoiriens qui n'ont pas leur nom sur la liste. Lui, il allait plaider. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas levé pour aller plaider pour lui. C'est ça, on dit un homme. Donc, je vais vous donner rendez-vous ici. Demain, à 20 h, je vais vous montrer la vidéo. Et puis, je vais vous montrer aussi les vidéos de sa tournée. Les tournées depuis la prison, quand il est quitté à la CPI, les tournées qu'il a commencé là. Je vais vous montrer, parce qu'il a repris encore les tournées. Parce que bientôt, nous rentrons à 2025. Donc, il a repris. Parce qu'il y a d'autres villages, il y a d'autres villes de la Côte d'Ivoire qui se plaignaient. Ah, Blé Goudé n'est pas arrivé chez nous. Mais lui, il va sur programme. Il ne s'élève pas comme ça. Ce n'est pas lui-même qui trace ça. C'est le COGEP qui décide. Voilà. Donc, il est dans le vieux baoulé. En tout cas, avec beaucoup d'Akita, beaucoup de gloire. Parce que les pagnes Akita, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Et puis partout où il passe, c'est les rois, des reines qui croisent. Quand tu n'es pas béni, est-ce que Dieu peut toujours te nettoyer le chemin comme ça? C'est quelqu'un qui est béni. Voilà. C'est un désigné ivoire. C'est quelqu'un que Dieu a décidé. Dieu a déposé sur notre terre. Nous devons être fiers de cet homme-là. C'est de ça qu'on parle. Donc lundi à 20 h, apprêtez-vous. Je vais venir vous montrer les vidéos. La vidéo de la CEU où il est parti plaider pour ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Et puis,
pour parler de la cohésion, pour parler de la réconciliation. Et il a même interpellé aussi le gouvernement du président Ouattara que nous ne voulons pas revivre 2002 et 2011 et 2020 aussi. Voilà. Donc, quand tu fais quelque chose et puis tout le monde te dit non, 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 eh bien, il faut lâcher. C'est un homme comme ça que nous voulons à la tête de ce pays-là. On n'a pas besoin d'un homme qui veut gouverner le pays avec la haine. Non. Donc, famille, c'était juste pour vous dire que le président Charles Blé Goudé, il est présentement en tournée. Tenez-vous prêts, parce que les vidéos vont sortir. C'est le chacal. C'est lui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Actuellement, il a fermé. Mais il va ouvrir. Très, très bientôt. Donc, je viens ici pour donner un petit vagouin. Pépé a dit que c'est lui qui prend Norbert. Vous n'avez pas vu le président Charles Blé Goudé? Il vous a fermé la bouche. Ça là, comme il n'a pas dit que quand tu marches avec n'importe quoi, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Donc pour cette fois-ci là, vous avez fait vie et ignorer. Mais ça, il a mis bing, 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 bing dedans. Il a fermé vos clapets que vous appelez bouche. Vous qui critiquez n'importe comment. C'est lui seul qui fait le son. Il est parti là-bas, vous êtes parti, et puis vous avez parlé de vous là. Blé Goudé est parti là-bas. Il n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé de sa personne lui-même. Il a parlé des Ivoiriens. Pépé a dit que c'est lui qui prête. Vous qui ne savez même pas ce qui se passe entre le président Koudou Laurent Gbagbo avec son fils là, vous qui mettez vos bouches dedans là. Il a dit, quand le président Charles Blé Goudé est parti à la CEI là, vous n'avez pas vu. Ça là, vous n'êtes pas venu critiquer ça. Parce que ça vous a dépassé. Vous ne vous attendez pas. On va blesser Blé Goudé dans son âme. On va le blesser moralement. On va le blesser physiquement pour qu'il lâche. Mais il ne lâchera pas. Parce qu'il vous a dépassé. Vous êtes autour d'un dinosaure politique. Vous ne pouvez même pas profiter. Vous ne pouvez pas profiter de ce dinosaure pendant ce temps où Dieu le garde en vie pour longtemps là. Vous êtes auprès de Koudou Laurent Gbagbo. Vous ne voulez pas profiter. Vous ne voulez pas le titiner un peu pour qu'il vous montre comment faire la politique. C'est que c'est la politique. Mais vous êtes là, vous suivez les traces de notre chacal. Blé Goudé, il est passé où? Blé Goudé, il est passé où? Qu'est-ce qu'il lui va devenir? On dirait que c'est vous qui êtes Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes accroché à la chemise de Koudou Laurent Gbagbo. Vous n'apprenez rien. Donc ce matin, j'ai placé ma caméra là. C'est juste pour venir poser question. Que les partisans de Nadi Bamba là, vous n'avez pas vu la sortie de notre chacal. Vous ne venez pas critiquer. Vous ne venez plus parler de ça. Vous êtes rentré dans votre trou de rat. C'est pour vous dire que Blé Goudé là, Gbagbo lui a tout donné. Le président Charles Blé Goudé ne pensait pas à lui. Il pense aux Ivoiriens. Mais vous qui pensez à vos petites personnes, vous qui pensez à vous seulement, à vos yeux là, ce n'est pas les Ivoiriens qui comptent, mais c'est vos poches là que vous visez. Vous pouvez manger, d'autres peuvent dormir dans la faim. Des gens même qui ont perdu la vie dans cette histoire là. Vous ne pensez pas à leur famille. Vous pensez à vous. Vous êtes devenus des suiveurs d'une gonzesse qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été une première dame de ce pays, mais vous la suivez à elle là, Ouattara peut lui donner 2 milliards et puis faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire merci. Elle dit merci sur quel plan? C'est elle qui a été la première dame. Vous qui êtes pourris, des pourritures comme vous, comme ça là. Vous qui nous avez enfoncés dans ce talier de piment là, et puis piment en train de nous brûler là. Quand vous, la Ouattara, vous donne des 2 milliards comme ça là, vous ne faites pas de bruit. Bande de plaisantins. Bande de plaisantins. C'est ce que je suis venu vous dire. Des plaisantins. Vous êtes là.
Ça se passe sur vos yeux. Ça là, si c'était le président Charles Blé Goudé, qui est ou bien si c'était sa femme qui s'élevait comme ça pour faire ce que votre Nadia est en train de faire là, vous voilà là-bas, on dirait des rats. Vous allez sortir de vos trous là pour venir bavader n'importe comment. Mais aujourd'hui là, c'est versé dans vos mains. Vous savez même pas. Et oui, elle est en train de se mettre dans la politique. Elle nous a dit qu'elle n'est pas politique. Elle nous a dit qu'elle n'est pas politique. De quel droit elle s'élève? Et puis c'est elle qui fait le tour de la Côte d'Ivoire. Oui, je vais dire merci. Gbagbo Laurent, même pour qui les gens sont morts là. Lui, il ne peut pas s'élever. Il ne peut pas s'élever. C'est pour ça nous, on va continuer de dire que le président Koudou Laurent Gbagbo, il est pris en otage par cette voyousie qui l'entoure aujourd'hui là. Vous êtes des voyous qui entourent le président Koudou Laurent Gbagbo, des voyous politiques. C'est les gens, les Ivoiriens veulent voir le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens là, ils veulent profiter. Nous voulons voir le président Laurent Gbagbo, vous le tenez en otage. Voilà torchon que vous nous ramenez. Quelqu'un qui tape, vous m'attendez, on t'attend très bien, il faut parler. Tu n'as pas dit que tu veux être première dame, c'est toi qui dis, je ne suis pas une habitée, j'ai regardé mon portable, n'importe quoi, salité. Reste dans ta coquille là-bas. Quand c'est comme ça, là, vous ne sortez pas, vous venez parler. Mais si c'était l'épouse de notre chacal là, qui disait que oui, les Ivoiriens sont morts, et puis elle va faire le tour là. Ouh, vous voyez, la femme de Blé Goudé là, le tour qu'elle est en train de faire là, c'est Ouattara qui lui a donné l'argent. Mais quand Ouattara vous donne, vous fermez vos bouches. Vous fermez vos bouches. Quand Ouattara vous donne là, on ne vous attend pas. Pourriture. C'est ça que je suis venu vous dire matin. Facebook là, il n'y a plus assez de personnes dessus. Les gens sont sur TikTok là-bas. Donc moi, je suis en train de parler. Après, ils vont regarder. Donc, je viens vous dire ici. Lundi à 20 h, venez. Il y a déjà fait pour TikTok. Je vais vous donner sur Facebook. Et puis ça va rester. Vous allez regarder ça en huis clos. Vous serez caché là-bas dans vos trous de rats. Et puis vous allez me regarder. Bande de voyous. Des petits voyous qui ont pris notre président Koudou Laurent Gbagbo en otage, des délinquants politiques, des brigands. Vous promenez à la voyousie. Vous partez chercher une mafia. C'est la femme. Et puis des vieillards comme ça. Maman m'a dit, regardez-moi ça. Puis, n'importe quoi. N'importe quoi. Des gens, une bande d'ingrats qui ont pris le président Koudou Laurent Gbagbo en otage. Une bande d'ingrats. Et puis ils sont allés prendre le jockey d'ingrats qu'ils appellent Maman Nadi. Maman Nadi, mais... Puis, pourritou. Vous êtes des pourritus. De la merde totale. Nadi a dit maman. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, je suis venu pour vous dire que l'homme idéal, l'homme que le président Koudou Laurent Gbagbo a moins politiquement, l'homme à qui il a donné toute sa puissance, l'homme à qui il a dit, mon fils, c'est toi. Si je ne suis pas là demain, là, c'est toi. Quand il est arrivé en prison, et puis le président Koudou Laurent Gbagbo était crispé, il dit, je peux tout accepter, mais pas Blé Goudé, là, c'est lui. Vous allez souffrir. Vous allez avoir crise d'angoisse. Voilà, le président Charles Blé Goudé vous fait souffrir. Vous courez dans ses traces avec votre Nadiani. Lorsqu'elle voit que le président Charles Blé Goudé a fait quelque chose là, voilà là-bas, on dirait petit rat. C'est elle qui va venir programmer des trucs. Ça va nulle part. Les gens que vous payez pour venir te regarder là, ils sont curieux, la curiosité. Ils disent, voilà une femme qui n'a pas honte. Voilà une femme qui est née avant la honte, qui vole le mari de sa camarade, qui se gonfle là. Hé, Abidjan, Ouattara. Si Ouattara n'était pas au pouvoir là, toi tu allais passer où? Tu allais passer où? Devant nous. Toi tu allais passer où? Mais ton parrain avec ta marraine, c'est ceux-là qui te soutiennent aujourd'hui. Bande de morpions.
Il a dit, le chacal, il a sa tournée, Geneviève de Gogo. C'est de lui là que nous on parle, le champion, le tigre, voilà, le lion, il est en place. Il est en train de faire une tournée de compassion. Il fait une tournée de réconciliation. Il fait une tournée de paix. Mais vous, ces morpions qui avez pris le président Koudougou Gbagbo en otage là, vous savez même pas que dans ce pays-là, il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Bande d'ingrats. Nos parents sont restés derrière vous pour rien. Ils ont perdu la vie. Vous n'êtes pas des personnes qui ont vous n'avez même pas de remords pour tous ces dinosaures politiques qui sont décédés au nom de Koudougou Gbagbo. Bande d'ingrats. C'est ça que je suis venu vous dire matin. Quand il s'agit de Bleu Goudé, vous faites sortir vos dents de vampires. Vous voilà là-bas comme ça. Ouattara qui est en face de nous là, qui veut encore briguer un quatrième mandat là. Vous ne voulez pas qu'on parle de lui, mais vous voilà. Vous faites le sale boulot pour Ouattara. Vos partenariats que vous avez signés là, c'est ce que vous continuez. C'est de ça que nous on parle. Voilà un parti. Depuis la prison, Nadia a dit qu'elle allait briser le FPI. Elle a brisé le FPI. Elle a créé son parti. Là, voilà maintenant qui est en train de faire sa campagne pour qu'elle puisse se faire connaître. Mais dans le mal, Nadia a dit, personne ne va t'aimer parce que tu vas continuer de faire tes tournées là. Nous, on va faire des vidéos ici pour te salir, pour te dire que tu n'es pas une belle personne. Et puis quand je vois des vieilles femmes Caracas, des vieilles femmes qui ne sont pas mariées, qui ont vieilli dans Seriba là, hein, qui ont vieilli dans Kokrea là. Quand je les vois comme ça en train de soutenir, Nadi, j'ai honte parce que vous n'avez pas trouvé de mari. Donc c'est normal que vous soutenez une Kokrea internationale, une Kokrea qui vole le mari de sa camarade. Oui, Simone même sait que Nadi était dans la vie de Gbagbo, des plaisantines, des vieilles femmes Caracas. Des vieilles femmes sans cervelle, des vieilles femmes méchantes, des vieilles femmes. C'est de ça que je suis venu vous parler. Vous êtes méchantes. Nadi là, un homme là, tu peux avoir ta femme à la maison et puis manger dehors. Mais du moment que maman Simone est mariée à Koudougou Gbagbo et puis Nadi prend le président Koudougou Gbagbo en otage, vous, des femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont jamais dit oui à la mairie là, c'est vous qui cautionnez ça, des vieilles femmes Caracas, des vieilles femmes, des vieilles coquerées. D'autres, mais elles ont vieilli dans Seriba. Elles ont vieilli dedans, elles n'ont pas eu de mari. Il va la gêner, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien, hein, j'espère. Elles ont vieilli dans Seriba. Toi, tu n'as jamais été première dame. C'est pas pour toi que les gens sont morts. Nous voulons voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui là que nous voulons voir sur le terrain. Quand c'est pour l'amener dans les villages qui n'a même pas, qui n'est pas important là, vous le traînez comme ça, vous. Mais pour aller réconforter ces Ivoiriens qui ont perdu la vie pendant sa règne là, lui, vous ne pouvez pas le faire sortir, mais une coquerie internationale, c'est elle qui sort. Je suis venu dire n'importe quoi. Oh, honte à toi. Voleuse de mari, et toi, tu veux te faire plaire. Personne, tu ne rentreras pas dans nos ventres. Ça ne marchera pas. Donc ce direct là n'est même pas pour toi, mais ça c'est pas le perdu que tu as reçu comme ça. Une mafia, une traite internationale. C'est la même là qui mange avec Ouattara et puis des moutons, des rats de goût. Ils font semblant de ne pas voir ce qu'elle fait. Mais quand il s'agit de notre chacal, les voilà là-bas. J'ai dit, le président Charles Blé Goudé est parti à la CU, n'a pas pensé à lui. Je vais venir vous coumer. Lundi soir là, j'ai fait pour TikTok, non. Lundi soir là, j'ai fait pour Facebook. Voilà. Je vais vous laver les comprendre et puis je vais vous montrer les films de sa tournée qu'il est en train de faire. Bande de voyous, bande d'ingrats, bande de malhonnêtes que vous soyez. Nos parents ont péri la vie derrière vous. Vous attendez quand le président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir?
avec ce que vous êtes en train de faire là, c'est là il va venir au pouvoir. Ce que vous êtes en train de faire là, en train de gâter sa politique là, en train d'insulter les gens là, les gens qui ont mouillé maillot pour le président Laurent Gbagbo, vous insultez ces personnes là, étant le breton, soit salué ma grande soeur, vous insultez ces personnes là, les personnes que vous rejetez aujourd'hui là, à quel moment le président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir? Vous avez crié ici jusqu'à mettez le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, vous voilà là-bas, vous ne parlez plus de ça. Vous êtes parti à la CEU là pour dire oui, on est venu ici là, on n'est pas venu lutter pour Blé Goûté. Lui-même il n'a qu'à lutter pour lui. De la même manière que vous lui avez dit de lutter pour son passeport là. Lui il est parti là, il n'a pas lutté pour lui seul. Il sait ce qu'il a traversé. D'accord? Il sait ce qu'il a traversé avec le président Laurent Gbagbo. Bande de voyousis, des petits voyous, des rats de goût. Vous êtes rentré dans la vie de ce monsieur-là, vous l'avez détruit politiquement. Les enfants se moquent de Laurent Gbagbo sur TikTok. Vous ne vous faites pas sortir vos creux là. Pour ce que vous prenez, vos bouches que vous prenez. Quand vous faites des meetings qui n'en valent rien, qui ne vont nulle part là. Quand vous faites et puis vous critiquez Blé Goûté là. Mais c'est que les enfants disent sur les TikTok, pourquoi vous n'envoyez pas vos délinquants, des petits brigands? Les ladis shérifs qui descendent la culotte de Laurent Gbagbo à longueur de journée là. Vous ne répondez pas à ça. Bande de voyous, des délinquants, des brigands qui sont autour de Laurent Gbagbo. On va continuer de vous allumer. On va continuer de vous dénoncer. Parce que vous êtes dans quelque chose. Vous ne voulez même pas le bien-être de ce pays là. Vous pensez à vos petites personnes. Vous pensez à vos petites personnes, à vos ventres, à vos poches. C'est vous là qui piétinez mon chacal aujourd'hui. C'est vous là qui êtes assis sur la vie de Blé Goûté. Bande de voyous. Lundi, je vais vous montrer quand il est parti à la CEU, ce qu'il a dit là, ça va rentrer dans vos youkouri. Vous savez de quoi le président Charles Blé Goûté est capable. Vous savez que personne ne vaut, même votre entourage, jamais quand il vous regarde, personne ne vaut l'orteil de notre chacal. Il vous bat. Il vous bat sur tous les plans. Vous ne pouvez même pas débattre avec lui. Vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que vous êtes dans les poubelles de Ouattara. Vous vous asseyez sur son récépissé. Vous vous asseyez sur ses comptes. Vous demandez pardon à Ouattara. Mais du moment que Ouattara n'en est pas 20 ans sur le dos de Gbagbo là. Mais c'est la même chose là pour Blé Goûté. Ou bien vous voulez faire vos micmacs que vous avez fait là. Et puis vous êtes rentré dans votre trou de rat. Pour dire qu'on n'a qu'à laisser Blé Goûté à la haie là. Gbagbo n'a qu'à rentrer là. Ça ne marchera pas parce que les Ivoiriens vous voient aujourd'hui. Bande de voyous. Pépé a dit que président soit salué. C'est ça que je suis venu vous dire. C'est bien construit, bien sûr. Bande de voyous. Le président Charles Blé Goûté est parti là. Il n'a pas pensé à lui. Donc aujourd'hui là, oui il est parti là. S'il avait dit oui, quand tu marches avec du n'importe quoi, c'est n'importe quoi qui t'arrive là. Vous voilà là-bas, vous allez prendre ça pour faire drapeau. Orange, blanc, vert à Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, comme il a parlé politique, il n'est pas allé là-bas pour dire que oui, je suis venu pour que Ouattara puisse mettre mon nom sur la liste. Mais il a parlé de la Côte d'Ivoire. Vous voilà là-bas, vous n'avez pas parlé de ça. Quand ça vous arrange, vous fermez, vous envoyez vos singes qui sont sur les TikTok là, ils ferment leur clapet. Mais quand ça ne vous arrange pas là, vous voilà là-bas, vous détachez vos chiens de garde là. Pour venir sur le TikTok, pour venir dévorer. Bande de voyous, des plaisantins, des mafias qui se sont associés. C'est ça que je suis venu vous dire. Cette porquerie qui n'a pas gouverné, le tout même qu'elle fait sur la Côte d'Ivoire là, on ne voit pas le sens. C'est à toi de venir remercier les Ivoiriens. Tu as été première dame de ce pays là. Vous avez dit, le peuple a dit que vous allez avoir une surprise désagréable. Vous ne voyez pas que la mafia là, elle-même, elle est en train de faire sa propre publicité.
Demain là, un de ces 4 matins, vous allez voir cette mafia là va sortir pour dire que Gbagbo Laurent ne peut plus parce que Stéphane Kipré qu'elle est en train de pousser là, Stéphane Kipré dit lui il veut être pasteur. Il s'en va siffler sur le visage des Ivoiriens aussi qui ne voyaient pas pasteur. Mes frères Ivoiriens aussi. Lorsqu'on dit un pasteur, tu t'as donné ton visage, un démon te souffre, mais tu t'en vas avec ses péchés. Tu dors là même, tu fais des cauchemars seulement. Un démon, quelqu'un qui a écrasé les Ivoiriens, quelqu'un qui a piétiné Koudou Laurent Gbagbo, c'est lui là, tu déposes ton visage et puis il dit, qui est Alice ici là? N'importe quoi. Bande de voyous, des brouteux aussi. C'est ça là aussi, vous allez dire non, c'est Dieu même, il choisit les voleurs. Quelqu'un qui allait prendre médicaments au Ghana là-bas pour venir siffler, vous, sur vos visages, vous mettez vos visages comme ça. C'est fan qui presse dessus. Mais ce sont ces péchés là que vous allez prendre demain. Vos enfants vont devenir des délinquants. Parce que lui, c'est un gros délinquant, un brigand. Donc, le fait que vous donnez vos visages et puis ici, c'est vos enfants qui vont prendre le péché. Lui, il lave son image. Il est en train de demander pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Et puis tout ce péché qu'il a accumulé là, il déverse ça sur vous. Ivoirien, vous n'avez jamais... Il n'y a pas pasteur dans ce pays-là. Vous allez partir et puis ils vont vous siffler. C'est Stéphane qui peut vous donner vos visages et puis il siffle. Et puis, n'importe quoi, comment un brutal peut venir prier sur moi. Sa main là même là, c'est déjà sale. C'est rempli de péchés. Et puis tu es là, il te pose la main. Mais tu prends tous ces péchés là. Donc vous voyez votre coquerie, la mafia là. Elle a vu que Stéphane Kipré est devenu trop pasteur. Elle dit lui là. Moi-même là, je vais commencer à faire le tour maintenant et puis je vais me faire connaître. Du jour là, demain là. Parce qu'elle là, dans son truc là, elle veut affronter maman Simone et Yves Gbagbo. Le RADP là, ils disent que Simone et Yves Gbagbo, elle va être candidate. Il faut sortir, tu vas te faire connaître. Voilà leur deal. Nous, on va continuer de dénoncer cette mafia là. C'est pas le fait d'être première dame, c'est pas le rôle de première dame qui l'intéresse. Hein. Elle veut détruire le président Koudou Laurent Gbagbo politiquement. Elle veut le détruire, elle veut l'enterrer. Elle veut salir sa carrière politique. Mais voilà, c'est sale aujourd'hui. Les enfants des petits morveux qui ne pensent même pas à la souffrance de Koudou Laurent Gbagbo. Mais quand j'attends certains Ivoiriens parler aujourd'hui là, hier j'étais sur un panel où un Ivoirien disait que oui, il a envoyé le multipartiste et en Côte d'Ivoire, je ne sais pas dire le nom, hein, et il a envoyé ça et puis ça nous a servi à quoi? Ça nous a donné quoi? Hein? Ça nous a donné quoi? Des gens qui sont nés en Navet. Ce qu'il a envoyé là, c'est ce qui a permis à Ouattara d'avoir un parti. Reconnaissez au moins c'est ce que Koudou Laurent Gbagbo a fait. Vous qui nous avez dit que vous n'avez pas pris ce pays-là par vengeance, vous n'êtes pas venu, Ouattara n'est pas venu au pouvoir pour se venger des Ivoiriens. Mais dans vos propos là, on a l'impression que vous avez pris le contrôle de ce pays-là pour vous venger. Vous citez Baoulé a commandé, Baoulé a gouverné, Gueye a gouverné, Gbagbo va nous gouverner encore. Pourquoi un nordiste? Qui a empêché les nordistes de ne pas gouverner? Qui a empêché? Un nordiste a déposé sa candidature dans ce pays-là et puis ils ont refusé. Mais si aujourd'hui vous parlez de Ouattara là, mais qui a donné la capacité? Qui a donné l'autorisation? Dans la vie là, même quand quelqu'un ne te plaît pas là, mais un peu même qu'il a fait là, parlez de ça. Il a envoyé multipartiste à Côte d'Ivoire là, et puis après, c'est quoi maintenant? Mais c'est ça qui a permis à Ouattara, pour que vous là, vous le suivez comme des moutons. Donc, dans tout ce que le président Koudou Laurent Gbagbo a fait, toute sa jeunesse qu'il vous a donnée là, il n'y a même pas un peu même qui est sorti dedans pour dire que, malgré que le monsieur là, il a fait quelque chose de mal, mais il nous a permis aujourd'hui pour que Ouattara puisse nous gouverner et puis écraser le peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas dire ça. Parce que vous, les partisans de Ouattara, c'est vous qui êtes en train de nous dire que vous avez pris ce pays-là par vengeance, pour se venger. Ce peuple de l'Ouest que nous sommes là, vous avez pris le peuple, ce pays-là pour se venger de nous. C'est dans vos propos, hein, quand vous partez sur les panels, là, c'est ce que vous dites là. C'est ce que je répète là. Hein. C'est pas bien. Gbagbo a donné son corps et âme. On n'a qu'à reconnaître ça. On n'a qu'à reconnaître ça. C'est pour ça que vous avez pris des groupes de délinquants, des petits voyous, des brigands, des mafias.
des francs-maçons internationaux. Vous avez déployé ça auprès de Koudou Laurent Gbagbo. Il est devenu faible comme ça. Il est devenu boko. On tourne avec lui. C'est quand Nadi veut, elle fait sortir le président Laurent Gbagbo. Mais quand elle ne veut pas là, elle enferme. C'est méchant. Et puis des vrais Ivoiriens. Les Assois Dou, Gbagbo a dit là, ils sont rentrés en brousse. Les Assois Dou, Gbagbo a dit là, on ne vous attend plus. Les Odoto Lourignon sont rentrés dans leur trou de rat. Vous avez vendu vos dents. Vous voilà aujourd'hui, vous êtes couché derrière la Karaba Boukourei. Vous voilà, les mamans, quand on était en train de vous interpeller là, vous pensez qu'on ne vous aimait pas. Maman Odoto Lourignon, on dit tu es malade. Nadia a fini avec toi, tu es en Europe ici, tu te soignes. Mais hier on t'a interpellé, tes enfants que nous sommes. On dit tu allais te mettre dans la gueule du loup. Ce loup là va t'écraser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à être gentille avec vous pour que vous lui donnez Gbagbo. Quand elle a commencé à prendre Gbagbo, maintenant vous a jeté comme des petits bouts de pain. Vous n'êtes rien à ses yeux. Ce qu'elle voulait là, elle a pris. Elle s'est assise sur vous. Vous n'avez même pour voir Gbagbo là, vous êtes obligé de faire la courbette en bas d'elle. Une mafia, c'est avec celle-là que vous voulez que nous on joue. Nous on joue pas avec elle parce que c'est elle. Je le dis et je vais continuer de le crier. C'est elle qui détient mon président. Parce qu'elle a dit, coûte de coûte, elle va avoir la tête de Bleu Goudé. Mais je dis, si nous là, on ne sortira, si on ne sortait pas pour dénoncer cette mafia là, mais elle allait faire du mal à Charles Bleu Goudé. On va continuer de te dénoncer, Nadi a dit. On va te dénoncer. Tu vas être dénoncé. Voilà pourquoi quand tu vas sortir là, tu seras toujours triste. La tristesse est remplie sur ton visage. Tu ne seras pas à l'aise. Parce que tu sais que où tu es assise là, ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Parce que tu piétines les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Les Damana Picasso là, c'est eux là qui sont dans ton... Parce que c'est eux là, tu peux télécommander. Tu peux téléguider. Tu peux manipuler. C'est eux là qui sont en tête. Quand tu dis à Damana Picasso, couche-toi, le voilà là-bas comme ça, il est couché par terre. Les quoi Justin, ils sont où? Les enfants fugeux qui parlaient là, ils sont où? Tu vas les faire sortir à 2025, allez-y. Et puis les mots là, c'est qu'ils vont dire sur le terrain là. Tu vas aller demander pardon à Ouattara pour dire bon, quand ils vont sortir là, voilà ce qu'ils vont dire. Damana Picasso, il est quitté au Ghana là. Le contrat qu'ils ont signé là-bas, lui voulait dérapider, il voulait rouler ça. Tu l'as interpellé? Tu l'as interpellé? Tu lui as dit, tu as dit à Ouattara interpeller-le un peu là, il va se calmer. L'enfant là, il a fait quoi? Il a fait quoi pour qu'il soit convoqué? C'est toi qui étais à la base. J'ai dit, quand Ouattara va partir, là, vous allez voir le vrai visage de cette femme que vous appelez Maman Nadi, des vieillards de Caracassa, des vieillards de 60, de 80 ans, qui appellent une gamine poquée, Maman Nadi. Vous n'avez pas honte? Maman Nadi qui a pris, qui veut prendre la vie de Charles Bleu Goudé en otage, mais elle a menti. La culotte qu'elle porte là, ces mêmes culottes là, c'est ce que nous aussi on porte. On est des femmes. On va te combattre juste quand vous allez lâcher le président Charles Bleu Goudé. On va te combattre. On va te dénoncer. Si on ne te dénonçait pas là, il y a longtemps tu avais fini parce que ton contrat là, c'était pour finir avec le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais on n'a pas lâché prise. On n'a pas lâché prise. Regarde, quand vous êtes parti à Gadoukou là, regarde Nadi, ta vidéo qui se promène sur TikTok là, tu as vu. Quand le président Koudou Laurent Gbagbo parlait là, tu avais peur. Tout le monde a senti que tu es dans quelque chose. Parce que toi-même, ton comportement, tu étais en train de presser tes doigts là comme ça. Il va dire quoi? Tu avais peur qu'il dérape. C'est toi là, on voit ton en bas. Toi, tu te dis que tu te caches, mais nous, on te voit. Nous, on te voit, on sait dans quoi tu te trouves. Nadi a dit. C'est de ça qu'on parle. Donc, je suis venu dire à ces petits voyous-là, des petits délinquants qui sont autour de Koudou Laurent Gbagbo, vous là même qui avez pris le président Koudou Laurent Gbagbo en otage, c'est de vous que je parle. Il a dit notre chacal, Zadik Bapé Gregoire, Zouzou Wawa Petit Génie de Port, Foumi Sukolaté, poteau électrique dans l'eau. Il est parti à la CIU. Il a parlé des Ivoiriens qui n'ont pas leur nom de son père, qui n'a pas son nom.
il demande au président Ouattara de voter une loi d'amnistie pour amnistier le président Koutourou Gbagbo et lui. Lui n'a pas parlé de lui. Je vais vous montrer la vidéo lundi, bande de voyous. Donc il a fini ça. J'ai dit, oh, j'ai attendu sur TikTok que vous dites quoi? Awado Melo là, il a fait quoi? Nadi, j'ai dit, Awado Melo là, le jour il s'est croisé dans l'avion avec notre chacal là, c'est là que lui-même il avait creusé sa propre tombe. Le jour Awado Melo a croisé le président Charles Bleu Goudé dans l'avion là, j'ai dit ce homme là, il a creusé sa tombe comme ça, Nadi va l'enterrer dedans. C'est pas moi, hein, ça est sur TikTok que Awado Melo là, il faut qu'on dénonce que sa vie est en danger. Sa vie est en danger par rapport à quoi? Je n'ai pas inventé, ils ont dit ça sur TikTok, donc je viens poser question. Donc, venez nous dire, parce qu'on apprend. Parce que Awado Melo a créé son petit... Il y a un mouvement qui a été créé, il paraît qu'il est le parrain. Voilà Nadi, elle a fait sortir ses crocs de vampires là. Parce que Awado Melo, hé Nadi, si tu as touché à ce monsieur là, on va te toucher. Donc, j'ai dénoncé, hein. Donc, je vais encore partir sur TikTok pour apprendre si c'est vrai. Tu as apprécié. Si c'est vrai que c'est que j'ai appris hier nuit là, sur TikTok là, si c'est vrai là, Nadi, j'ai déposé ma caméra. Donc, je suis venu te dire, il paraît que Awado Melo, sa vie est en danger. Sur quel plan? Viens nous rendre compte. Parce qu'on ne le voit même pas avec le président Koutourou Gbagbo. Awado Melo là, on ne le voit pas avec le président Koutourou Gbagbo. Et là, ça sent très mauvais. Et c'est pas du tout bon. Voilà pour Awado Melo. Nadi a dit. Nadi, il t'avait dit. Il t'avait dit. Il t'a dit il a dit, oh, l'homme de Soro Guillaume. L'homme de Soro Guillaume. Le vice-président de GPS là, qui est quitté en prison, j'ai oublié son nom. Le monsieur là, il est quitté en prison. Tu as envoyé le Kone Katina là-bas. Tu as envoyé le Kone Katina là-bas. Allez-y le saluer là. Après toi, Nadi a dit, tu as fait vous. Viens saluer Gbagbo. Depuis que le monsieur là, il est parti saluer Gbagbo là, le monsieur là est rentré dans un trou de rat où on n'entend plus parler de lui. Nadi, tu vois où tu passes, tu détruis tout ce qui est sur ton passage. L'homme de Soro Guillaume là, il est quitté en prison, le monsieur là. Sa mère a pleuré jusqu'à Ouattara a libéré son fils là. Te voilà Nadi Ali, tu allais mettre le monsieur là dans le problème. Mais quand vous étiez en train de faire votre comédie à 2 balles là, j'ai dit Nadi, elle va mettre le monsieur là dans le problème. Quelqu'un qui est quitté en prison là, c'est lui encore la justice suit. J'ai vu ça sur TikTok, hein, où le GPS était en train de parler à la justice là-bas. À une prison il a fait là. Mais c'est vous. C'est vous. C'est celle-là que vous venez sur les TikTok et puis vous l'appelez Maman Nadi. Ça là, c'est pas votre maman. Donc Nadi a dit, l'homme que tu as roulé comme ça, vous. Et puis ils ont mis tapis rouge là. Il est où? Ok. La vidéo est en train de se promener. Nadi, il faut trouver solution. C'est ça que je suis venu te dire. C'est ça que je suis venu te dire. Donc mon dernier mot. Nadi. J'ai dit, oh, tes petits moutons, les petits cabris qui se promènent sur TikTok là. Tu allais leur dire quoi là-bas? Nadi a dit, les petits moucherons qui sont sur TikTok là, c'est toi. Parce que j'ai vu sur des panels là-bas où la première dame Simone Yves Gbagbo dit qu'elle est candidate. C'est vous, sur vos panels. Pépé a dit que c'est vous qui venez parler.
que la première dame, Simone Yves Gbagbo, c'est elle qui a tué Aboudraman Sangaré. Nadia dit, ça veut dire que tu vas nous réveiller. Dis à tes zozos là, ils n'ont qu'à rentrer dans leur trou de rat. Nadi, je suis en train de toucher des petits points. J'ai touché 3 petits points. 3. Les 3 petits points là, si tu ne dis pas à tes cabris qui sont là-bas là, le nom de maman Simone Yves Gbagbo là, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur bouche. Sinon, dis-toi que va prendre feu. Nadia dit, le nom de Charles Blé Goudé, le nom de maman Simone, le nom de Awa Domelo, enlevez ça dans votre bœuf. Donc, je suis venu te prévenir. Vos gogoles que vous envoyez là, quand ils montent sur les TikTok là, ils disent tout. Nadia dit, c'est toi, tes moutons, tes chiens de garde là, ceux qui montent sur le panel là-bas. Oui, que maman Simone là, c'est elle qui a tué Aboudraman Sangaré. Nadia, tu es en train de pousser ton bouchon là, très loin. Si on apprend ça, on va aller enregistrer. Et puis je m'assois sur toi. Tu as apprécié. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, les suiveurs de Nadia dit, vous qui appelez une mafia, maman Nadia, je vous donne rendez-vous lundi. J'ai fait une vidéo sur Facebook. Les personnes qui seront dessus là, ça va être partagé. Moi, je me disais que non, si on fait les vidéos, peut-être on va avoir 100 vues. Alors que non. Hein. Quand j'ai fait la vidéo sur Facebook, la gare, je vais maintenant dans 2000 vues. Vous ne venez pas me regarder, mais lorsque j'ai fini mes vidéos, c'est 2000 personnes qui me regardent. Ça veut dire qu'il y a des gens sur Facebook. Donc, je viendrai là pour vous allumer. Les suiveurs de Nadia. Lundi à 20h. Je vous laver les youkuri, je vous allumer copieusement. Et je serai très heureuse en train de vous allumer. Oui, je serai contente. Je mets ça dedans. C'est que vous n'avez pas pu faire là. Notre chacal a fait ça. Donc c'est pour juste vous dire qu'il a entourné présentement. Le chacal. Il a entourné de compassion. Il a entourné de monter le moral à nos parents qui ont perdu des gens dans cette guerre-là. Il a entourné des soulagements. Il a entourné des réconciliations. Il veut réconcilier ce pays-là. Voilà pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, j'ai dit à cette jeunesse-là, j'ai dit à nos pépés, nos mamies, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, l'homme idéal là. L'homme idéal, c'est le Zouzouououou. Zadig Bapé Grégoire, le chacal de la team Charlie officielle. C'est lui-là qu'il faut à la tête de ce pays-là. N'allez pas ailleurs. Venez chez Blé Goudé. C'est lui qui a la main sur le cœur. C'est lui qui n'est pas là pour diviser la Côte d'Ivoire. Il veut une Côte d'Ivoire solide. Si vous voyez que dans un lot, si on enlève une seule personne dedans, et cette personne-là, c'est lui qui est piétiné là, à votre avis, pourquoi le président Charles Blé Goudé est piétiné? C'est parce qu'il a vaut la peine. C'est parce que c'est lui qui fait la vraie politique. Et puis vous qui parlez des proverbes du président Charles Blé Goudé là, c'est parce que vous n'êtes pas instruit. Vous qui parlez des proverbes du président Charles Blé Goudé là, vous n'êtes pas instruit. Voilà. Le président Charles Blé Goudé vous prouve que c'est un intellectuel. C'est parce que vous n'êtes pas instruit. Si vous êtes instruit là, vous allez comprendre ce qu'il dit dans ces proverbes-là. Je ne sais pas pourquoi ces proverbes vous énervent. Il aime faire les proverbes. Mais c'est dans proverbes-là on gouverne un pays. Il est en train de vous instruire politiquement. Vous qui avez des niveaux très bas là, écoutez ces proverbes. Ça va vous réveiller. Bandignard. Le gars est en train de vous montrer le savoir-vivre pour comprendre le vrai BT, pour comprendre le vrai français. Écoute les proverbes du président Charles Blé Goudé. Lui, c'est un chacal. C'est dans ces proverbes-là, il va gouverner le pays là. C'est de ça qu'on parle.
Mais il aime faire les proverbes. Bon, dans ces proverbes, c'est quoi qui vous énerve dedans? Les proverbes que le président Charles Blé Goudé, c'est quoi qui ne vous plaît pas dedans? Vous pouvez rien. J'ai dit, tous ces rats qui se promènent dans les trous là, ils vont venir à ses pieds. Et puis je vois certaines personnes même qui vont venir tirer les chaussures du président Charles Blé Goudé. Ils vont s'arrêter devant notre chacal pour lui dire, monsieur le président, et puis il va dire, lève-toi mon petit. Des vieillards là, vous serez les bénis vivants de notre chacal. Parce qu'il y a Dieu dans son affaire. Vous n'êtes pas Dieu. Des vieux comme vous, des vieux caracas comme vous. Vous voulez être des suiveurs d'une vie, une go pocrée. Le président Charles Blé Goudé là, le président Koudourou Gbagbo lui a déjà tout donné. Et tout ce qu'il a pris auprès de son dinosaure politique, son père politique là, il va donner ça à toute la Côte d'Ivoire, il va partager ça avec cette jeunesse là. C'est de ça que nous on parle. Donc je vous invite lundi à 20h, on va Nimo. Donc Nadi, faut laisser Awado Melo, hein. Voilà. Nous on ne le voit pas avec le président Koudourou Gbagbo, on ne l'a jamais vu même auprès de Koudourou Gbagbo. Donc nous-mêmes on savait déjà. Voilà, donc tes cabris, tes chiens de garde que tu veux faire sortir là, et regarde à toi. Nadi, c'est une mise en garde. Faut rentrer dans ton trou de rat où Gbagbo te trouvait là. Voilà, faut rentrer là-bas. On n'a pas besoin de toi. Ton visage de tristesse là, nous on n'a pas besoin de ça. Une femme même, tu dis que tu es mariée et puis tu te prends pour une veuve là. On n'a pas besoin de ça. Président Marie-Yaou, soyez salués. C'est Maman Félix. Je vous attends lundi à 20h. Voilà, c'est ça, c'est la team Charlie qui fait le son. Cacao. On est ensemble. Nadia, la veuve noire. Karaba la sorcière.